Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois ce sera totalement différent. Vous l'aurez remarqué avec le décor a totalement changé. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Halloween. Alors forcément ayant besoin de sang liquide, parce que j'ai perdu forcément mon autre sang liquide que j'avais lors de mon déménagement. Donc j'en ai tout simplement racheté un autre d'ailleurs que je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais aujourd'hui reprendre un modèle d'un make-up que j'avais fait il y a maintenant 2 ans, peut-être bien ou un peu moins de 2 ans. Donc je vous l'affiche ici. Voilà. Vous l'avez vu? C'est bon. Alors depuis le temps j'ai pris un peu plus de technique, sachant qu'à l'époque j'avais pas de latex liquide, donc du coup j'ai pris de la colle. Oui. C'était bien sûr une colle pour les enfants, donc une colle qui n'était pas nocif, mais je vous déconseille fortement de faire ceci. Alors je vais simplement vous présenter quand même les produits que j'ai achetés. J'ai acheté des éponges jetables, étant donné que ce que j'ai acheté ça tâche vachement, j'aimerais éviter de tâcher mes éponges. J'ai ensuite pris une palette comme ceci. Vous vous rappelez de ça? Genre c'est un petit peu vraiment le truc qu'on achetait quand on était gosse. Donc vraiment moi ça m'a rappelé plein de choses, le fait de racheter ce genre de choses. Mais là c'est vraiment pour un make-up comme ça. Habituellement j'aurais acheté directement sur internet et des plus grosses palettes, surtout parce que là, excusez-moi, mais les fards ils sont un peu petits. Enfin les fards. Oui, si, les fards gras ils sont un peu petits. Franchement, honnêtement, j'ai un peu peur limite que ce soit. Enfin, qu'il n'y en ait pas assez. Donc, je verrai bien ça au moment du make-up. J'ai ensuite pris ça et ça qui était dans le même emballage. Donc là, on a un semblant de fond de teint. Ensuite, il y a un fond de teint, une base. Je ne sais pas trop, je pense que c'est plus une base noire. Et ensuite, donc forcément, mon sang liquide. Et avec, bien entendu, il y a les petits crayons comme ceci. Donc voilà. On ne voit rien du tout avec le fond, c'est ça qui est bien. Je trouve que j'aime bien le fond noir comme ça, c'est plutôt bien. Après, clairement, je ne l'ai pas repassé. Je sais pas si ça va faire un focus dessus, mais il n'est pas du tout repassé, donc je ne sais pas si ça va se voir pendant la vidéo. Le professionnalisme est mort aujourd'hui. Donc, étant donné que je vais reprendre ce que j'ai fait il y a 2 ans, je vais l'arranger forcément par rapport à aujourd'hui, ce que je sais faire. J'ai une petite idée en tête, mais j'ai pas quelque chose de fixe. Je suis plus partie sur quelque chose d'un peu sirène, etc. Donc, on verra bien à la fin ce que ça donnera, bien évidemment. Ah oui, et pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai teint mes cheveux, je ne les ai pas encore coupés. Peut-être qu'un jour je les couperai. Oui, parce que je ne vais pas chez un coiffeur. Un coiffeur, je trouve ça bien trop cher pour ce qu'ils nous font. Donc je préfère me teindre les cheveux moi-même et de me les couper moi-même, sachant que je suis beaucoup plus satisfaite de ce que je fais que quelqu'un qui me le fait. Le plastique, il est pourri. Franchement, je sais même pas comment les fards ils tiennent dedans. Oh là là, mais il y a rien dedans. Il y a combien de grammes dedans? 3 grammes. Faut pas aller bien loin. Donc je vais prendre mes fards à gras, je vais prendre le fard blanc et rouge, histoire d'avoir un teint rose. Je voulais me faire un teint rose, donc je vais faire un teint rose. Voilà, tout simplement. Oh, c'est plus des fards gras. Comment je fais pour... Oh là là. Sincèrement, ça va être une vraie galère, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire ça. Oh là là. L'éponge pue le plastique. J'aurais peut-être dû la laver avant. Bien entendu, on n'est pas sur des fards gras de qualité. Mais on va faire avec, hein, bien entendu. On va se débrouiller comme on peut. Alors franchement, ça aurait été bien de prendre une sorte de palette à côté. Où tu peux directement mélanger les 2 couleurs plus facilement. Sauf que moi, je n'ai pas ça. Franchement, je pense que ça va être même l'un de mes prochains achats. Parce que franchement, pour faire des mélanges, c'est carrément mieux. Parce que là, clairement, je vais me faire chier tout le long à faire quelque chose d'opaque. Quelque chose d'uniforme, etc. Donc voilà, je l'ai utilisé juste pour faire mon visage. Il y a déjà presque plus rien. Bon, on va dire que c'est quelque chose d'uniforme. Je vais maintenant poudrer tout ça directement avec ma poudre de chez RCMA. N'oubliez pas de mettre beaucoup de poudre parce que c'est des fards gras et ça boit énormément.
Alors histoire de faire un contouring, je vais prendre la palette Beauty Killers de chez Jeffree Star. Je vais prendre la teinte Violence et ensuite la teinte Star Power, histoire de creuser ma joue et d'estomper vraiment tout ça, histoire que ce soit bien fluide. Enfin voilà quoi, vous avez compris. J'avais oublié que cette teinte-là était super poudreuse. Je viens ensuite, en guise d'highlighter, prendre la teinte Princess. Je me verrais bien tous les jours comme ça, moi. Ouais. Être en rose, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, j'ai oublié de mettre du blush. Je vais mettre simplement la teinte Star Power en guise de blush. Et je vais ensuite du coup refaire mon baking avec la poudre RCMA. Je vais retracer un petit peu mes joues, histoire que ça fasse quand même quelque chose de net et de droit. Je viens ensuite prendre un filet, donc un filet pour mes perruques que je prends d'habitude. Je pense que beaucoup ont déjà vu cette technique de prendre un filet ou alors un filet de patate ou je ne sais quoi pour faire des écailles. Donc là c'est simplement ce que je vais faire pour faire mon front, tout simplement. Et là, dans 2 minutes, on va avoir l'air très con, bien sûr. C'est pas, franchement pour parler, c'est pas très pratique. Hein. Donc ensuite, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Donc comme d'habitude, je vais faire m'étamper mon front. Sauf que cette fois, je vais utiliser le filet, bien évidemment. Ça rentre dans ma bouche, c'est pas très agréable. Par contre, tapotez, mais ne frottez pas. Parce que si vous frottez, forcément, vous faites bouger le filet et ça se verra beaucoup, beaucoup moins. Maintenant que ceci est fait, je viens poser des strass, donc c'est des strass que j'ai déjà utilisés et décollés. Bon, normalement, c'est des strass déjà préfaits qu'on décolle et qu'on met directement sur le visage. Sauf que ça vient de chez Claire's, donc là la qualité, forcément, le prix y est, mais la qualité n'y est pas, forcément. Donc bien évidemment, je viens prendre de la colle à fossiles. Je vais maintenant mettre ma perruque. Je vais maintenant passer donc aux yeux, je vais faire mes sourcils, je vais faire un dégradé, toujours en prenant la palette de chez Jeffree Star. Donc je vais faire un petit mélange, je pense que je vais faire un mélange, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais utiliser la Star Power et la Expensive. Donc pour mes yeux, dans le coin externe et dans mon pli de paupière, je vais prendre la teinte Violence. Et je vais dégrader ça avec la teinte Confession.
Je vais prendre maintenant la teinte Expensive que je vais mettre à mon ras de cils et que je vais ensuite dégrader avec la teinte Star Power. Je vais ensuite faire un cap crease avec ma base Eraspast. Je vais faire seulement la moitié de mon œil. Je viens finaliser mon cap crease du coup avec des paillettes de chez AUA Studio. Donc là c'est des paillettes holographiques blanches, donc toutes simples. Puis je vais finir par mettre dans mon coin interne de mon œil la teinte Princess. Je vais aussi en mettre juste en dessous de mon ras de cils, histoire que ça ressorte un peu plus. Je vais ensuite faire mon eyeliner et mon mascara. Donc ensuite, après avoir fait ça, je vais démaquiller la zone où je vais mettre du latex liquide. Bien sûr, fait du bruit. Faut que j'arrête de faire du bruit à chaque fois que je parle. Bon, je suis désolée, je viens de remarquer une chose en faisant mon montage, c'est que ma caméra avait coupé et je m'en étais rendu compte beaucoup trop tard. Résultat, ça n'a pas filmé ma bouche, donc du coup j'ai utilisé du papier des Kleenex, hein. Enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pas utilisé de coton, j'ai simplement utilisé des Kleenex. Pour faire ma bouche, j'ai rien utilisé de plus et bien sûr le latex liquide. Donc c'est bien, en plus d'avoir oublié de régler mon son, en plus de ça, je loupe une bonne partie de mon montage, sachant que c'est la partie la plus importante. Bref, sur ce, je vais vous laisser sur la suite de cette vidéo.
Donc comme vous l'aurez remarqué, je ne peux pas parler, donc je vais parler en voix off. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en entière, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Merci aussi à ceux qui m'encouragent souvent sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou peu importe, on m'encourage vachement et ça me fait vraiment du bien. Vraiment, les messages que je reçois, ça me fait énormément de bien. Donc merci à vous et en attendant, bisous.